Salut à toi YouTube, ici Azray. Je suis très heureux de te retrouver pour la lecture des chapitres 36, 37 et 38 de Hero Killer. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné tout simplement. Si tu l'es déjà, on bombarde de likes, on bombarde de commentaires, en espérant que les vidéos HK fassent un petit peu plus de vues. Ce serait pas mal parce qu'on n'est pas bénévole, parce qu'il y a quand même un peu. Allez, c'est parti pour la lecture. Je n'ai malheureusement pas pu tuer Tokata. Mais j'ai tout de même obtenu un don vraiment utile. Oh oh. Voilà à quoi je dois ressembler pour les gens autour de moi. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Modifier la forme du visage. Elle a simplement modifié la forme. Elle s'est pas teint les cheveux, elle a obtenu le don. Azray, ça va pas là. Où est passé l'oracle? D'accord, donc très intelligente, elle se pointe. Ils se foutent tous sur la tronche. Et elle, tranquille. De toute façon, peu de gens connaissent mon nom. Oh mais le flow, pardon, excusez-moi, le flow de l'image là, ici, là, aïe 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 aïe. Donc pour l'instant, ça sera suffisant. Le vrai problème en ce moment, c'est de savoir ce qui a provoqué tout ce désordre. Oui, donc là on a les héros un peu... Bon, voilà quoi. On les connaît pas encore. Est-ce qu'on va avoir des héros importants dans l'équipe? Je ne sais pas. Pas mal la petite goutte. la petite goutte, l'espèce d'oiseau là qui a l'air de prendre vraiment cher. Ok. Bon, elle se lève. Je devrais juste demander à quelqu'un. Tout le monde pense que c'est l'examinatrice, c'est ça qui est drôle. C'est très très drôle ça. Oh mais quel beau gosse. Il est massacré, mais quel beau gosse. Ah ouais, pardon, j'avais pas vu ce passage-là. J'étais là, moi. J'étais comme ça. Oh, quel beau gosse, incroyable. Et puis là, de... Oh. Ah ouais, ça, c'est des abdos, ça. Excuse-moi, je me pose une question. Qu'est-ce que vous fabriquez, au juste? Je suis mort, moi. Ah oui, d'accord. Lui, il entend. Qu'est-ce que tu fabriques au juste? Ce qu'il a compris, lui. Est-ce que tu es venu passer l'examen et c'est tout ce que tu as? Autant rentrer chez toi. Point de vue du candidat. Non. Je peux encore me battre. Observez bien. Le candidat qui se donne à fond et la pauvre Iwa en mode... Mais j'ai juste demandé qu'est-ce que vous faites en fait. Bon, c'est pour ça qu'aucun héros est normal. Hero Killer. Mais ça drift. Ça drift comme il faut. Ah punaise, on est vraiment en retard. Oh, ça doit être le véritable examinateur. Tu ne peux pas aller plus vite? Je suis désolé, monsieur. Ne le presse pas comme ça. On l'a pas déjà vu, lui? J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. On l'a pas déjà vu, lui? Ce n'est pas sa faute si la réunion s'est terminée en retard. Pourquoi c'est nous qui avons dû tout mettre en ordre après l'attaque du train? Il y a pourtant des gardes dans la zone. Les vendettas sont impliqués dans cette affaire. On ne peut pas confier ça aux gardes. Bon, j'ai inversé les... Si jamais vous voulez savoir, j'ai inversé les écrans, maintenant je lis là, comme ça fait un peu mieux. Mais du coup je regarde mon retour caméra ici pour savoir si tout va bien, je suis toujours en vie. Peu de héros vivent à Cloud Garden. Donc il faut montrer la force du clan pour prévenir tout autre incident. Et comme une sorte de démonstration de notre puissance, enfin, même Madame Full Moon a accouru sans hésiter. Alors comment aurait-on pu rester les bras croisés? Exactement.
Petit flashback. Full Moon. Pour quelle raison voulez-vous me voir à part? Tu ne sais pas vraiment? Ou tu prétends ne pas savoir? Dan. Dadan. Petit ref. Je pense que c'est la seconde option. Tu ne dois sans doute pas l'ignorer, mais cet examen est différent de tous les autres qui ont eu lieu jusqu'ici. Si un candidat a les compétences nécessaires, on ne le questionne pas sur ses origines et son passé. En plus de ça, rien qu'à Cloud Garden, il y a 8 centres d'examen. Donc Cloud Garden, c'est la zone numéro 16. La zone 17 étant Dust City, quelque chose comme ça. Si on y ajoute ceux de toutes les autres zones, on dépasse la centaine. Une fleur splendide finit toujours par attirer les insectes. Certains peuvent lui être bénéfiques et d'autres nuisibles. Il faut se débarrasser des moucherons qui se sont incrustés parmi les candidats. Apporter du sang nouveau au clan. Si on perd cette opportunité, le clan va vraiment pourrir. De toute façon, en devenant héros, tout finit par se ressembler. Ton air sarcastique me fait penser à quelqu'un. Ça me donne envie de te mettre une claque. Je me répète, mais cet examen est important. Même parmi les hauts placés, plusieurs personnes s'en soucient. Il a du flow, lui, c'est celui avec les espèces de trous. On a vu au chapitre précédent, il y avait des trous et puis bon, bah, voilà. Donc il doit tirer des lasers depuis ces trous. Ça veut juste dire encore plus de problèmes. Mais Dan, on doit quand même le faire. Bon, j'ai lu, mais je n'ai pas saisi l'importance là. Ils font de l'écrémage tout simplement. En quoi on est obligé d'avoir une case comme ça pour dire on doit le faire? Le clan va pourrir. Donc l'idée c'est faire un examen pour accueillir de nouveaux héros et essayer de chercher la perle. Eh bien, je ferai ce que je peux pour rendre l'appareil. Full Moon. Il boit de l'eau. Parce qu'ici on boit de l'eau, hein. Mais il est peut-être déjà trop tard. À quoi tu penses comme ça? Rien de spécial. Ne t'inquiète pas pour le centre d'examen. Est-ce que ce serait le véritable examinateur? Je ne sais pas. Au cas où, j'ai envoyé Naram en avance, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Nous sommes arrivés. Mais... oh... le centre d'examen. C'est la guerre à l'intérieur. Qu'est-ce que... oh, ça sent les heures sup. Monsieur Naram? Je vous attendais. Que se passe-t-il? Je ne pouvais pas gérer ça toute seule. Ah, mais ils sont grands en fait. J'avais l'impression que c'était des gamins, mais non, ils sont grands. Sauf Naram. Ça suffit. Je vais voir ça par moi-même. C'est une guerre. Oh là là, c'est plutôt sérieux. Que fait-on? Attrapez-en plusieurs et frappez-les, jusqu'à ce que le calme revienne. Et la bagarre. Bien reçu. Ça me fume, le mec, il a un t-shirt. Laissez-moi être un héros. On va mettre du balavoine. Hein? Oula. Ouh, le one-shot. Ouh, le one-shot. Incroyable. Ce sont des aspirants héros ou bien des gangsters? Comparé à l'année dernière, le niveau semble avoir baissé. Alors si vous voulez tout savoir, le deuxième écran est un petit peu plus bas que le premier, donc ma vue elle est un peu plus vers le bas. Certains semblent tout de même compétents. Cette fille a l'air prometteuse. Attendez. Vous avez dû entendre un petit touloutoutoum. Désolé, c'est les écrans. Tss. Madame Full Moon avait raison. Certains ne sont pas qualifiés, pardon, j'allais dire qualifiables,
Mais dans l'ensemble, le niveau est plutôt pas mal cette année. J'ai mal à la gorge, donc je ne voulais pas en arriver là. Mais avec ces types, ça prendra trop de temps. Préparez-vous. Stop! Ah oui, ça a brisé les fenêtres. Nani. Je suis Dan, du clan des héros. À partir de maintenant, je prends le contrôle, ici. Si ça déplaît à quelqu'un, qu'il s'avance. Ok, fin de ce premier chapitre. On enchaîne avec le chapitre 37. Donc un chapitre somme toute basé sur l'humour. Iwa qui est posée, donc elle nous explique pourquoi elle n'a pas la même tête. Et puis, bon, je m'assois, tout simplement. Et ils se battent tous, je sais pas pourquoi. Je vais leur demander pourquoi vous vous battez. Ah oui, t'inquiète, je vais faire mieux. Ah, et les vrais types arrivent et débarquent et ils disent c'est quoi ce bazar là? C'est quoi ça? Mangez donc, voici pour vous. Oh là 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 là, c'était des gens qui... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien du tout. C'était des gens qui avaient envie... Et il y a beaucoup de bruit parasite aujourd'hui. Qui avaient envie de se faire bien voir par la fausse examinatrice. Et elle, bah, tranquille, elle était toujours en train de manger. Je suis Dan, du clan des héros. À partir de maintenant, je prends le contrôle ici. Bon, ça on l'avait déjà lu. Et là, ils vont tous être en mode... What? Je vous ai clairement donné une chance. Désormais, si quelqu'un désobéit aux instructions, je considérerais qu'il défie le clan. Vous savez sûrement que passer l'examen pour un héros est une chance rare. Nous avons dû faire face à un incident plutôt déplaisant. Mais nous vous demandons de coopérer pour que cet examen se déroule sans encombre. Je n'en attendais pas moins de lui. Oh, le sergent Dan. Il a capté l'attention des candidats en une fraction de seconde. Mais qui est cette fille sur l'estrade? Elle est posée de... Oui, qu'est-ce que tu vas faire, oui? Hmm. 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 Ouais, j'étais sûr que c'était ça. Hmm. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'était donc pas l'examinatrice? Oui? L'image n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant. Ah, ça doit être la petite image qu'il y a régulièrement, parce que je vois pas le rapport là. Ouais, voilà. L'image de titre, parfois ils nous mettent une petite image qui est là pour faire kiffer les jeunes. On va dire ça comme ça. J'aurais dû vous accorder du temps plus tôt. Je m'en excuse, monsieur le journaliste. Et lui, il a un flot, mais il a des vêtements de zinzin. Il a un flot de fou furieux. Ah, je dois peut-être vous appeler monsieur le rédacteur en chef maintenant. Ce n'est pas nécessaire. Monseigneur, appelez-moi comme vous le souhaitez. Mais je vous ai déjà dit tout ce que je savais. La petite goutte de transpi. J'aime trop moi ça, les petites gouttes de transpi comme ça. Ah, vous parlez de l'attaque du train? Vous m'avez bien dit qu'une aspirante héroïne avait repoussé les vendettas à elle seule. Exactement. J'ai juste omis de la décrire en détail. En réalité, ça ne m'intéresse pas vraiment. Comment? Je voulais juste discuter avec vous, cela faisait longtemps. De nos jours, vous êtes le seul à écrire des articles qui critiquent ouvertement le clan. Philippe Neuville. Mais... pourquoi tremblez-vous autant? Chaud, il s'est épais.
Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru qu'il s'était pissé dessus. Mais non, je ne sais pas ce que c'est, une flaque d'eau. Allez-vous me tuer? Hein? Mais pourquoi je ferais ça? C'était une simple question. Vous semblez vraiment anxieux. Je suis mal à l'aise, vraiment mal à l'aise. Si je me détends ne serait-ce qu'un peu, je me ferais totalement avoir par lui. N'oublie pas, Phil. N'oublie pas quel genre de personne il était à l'origine. Mais plus important, que veut-il au juste? Et le téléphone qui sonne H24 là, vous m'excuserez pour les 8 milliards de bruits parasites. Vous vous demandez à quoi je pense? Par quoi devrais-je commencer? Tout d'abord, ce sont les sans-noms qui ont fait ça à la 17e branche. Les sans-noms? Le groupe de l'homme au sourire? Je ne connais aucun membre à part lui. Cette zone était à la base une cité-État, ce n'est donc pas impossible. Mais tout de même, comment a-t-il pu savoir ça si rapidement? A-t-il un informateur personnel? Savez-vous pourquoi ils se font appeler ainsi? Non, je n'y ai jamais pensé. Tout comme nous faisons appeler le clan. Ces types avaient un nom aussi. Par ces types, vous voulez dire, oh, on va voir l'ancien nom des criminels. Nera. Bah voilà! Bah voilà! Pourquoi on s'appelle les sans-noms? Ça pue, c'est nul! Nera. À partir de maintenant, ce sera Nera. Ça défonce. Ça, c'est stylé, ça. C'était le nom de l'union des criminels. Voilà, donc Nera, le nom de l'union des criminels. Après avoir gagné la guerre, le clan a interdit son utilisation. Jusqu'à la disparition de tous ceux qui le revendiquaient. Eh ben c'est tout, le retour de Nera. On y est, on le veut ça. Leur existence a été totalement effacée. D'où l'appellation les sans-noms. C'est une chose qui n'apparaît pas dans les livres d'histoire. Attendez. L'homme au sourire compte-t-il rassembler tous les criminels? Je ne sais pas encore. Mais c'est fort probable. Ce qui est certain, c'est qu'un vent nouveau s'est mis à souffler. Êtes-vous sûr de pouvoir me dire tout ça? Vous devez le savoir, j'aime beaucoup vos articles. Une courte phrase suffit pour deviner les convictions de celui qui l'a écrite. Votre objectif n'est pas de tout dire, mais vous essayez toujours de dire le minimum de vérité. J'ai vécu très longtemps. Je ne vois donc plus le monde de la même façon qu'un humain ordinaire. Je veux donc le voir à travers vos textes. Philippe Neuville, ouais, le type, ça se trouve, il est millénaire. Ce qui expliquerait pourquoi il s'habille comme ça. Logique. Mais moi aussi, j'aimerais bien m'habiller avec un flow pareil. Comment se reflète ce monde à travers vos yeux? Pour le moment, gardez un œil sur Cloud Garden. Je pense qu'il va s'y passer des choses très amusantes. J'ai failli me faire dessus. Bah voilà. Voilà, il a failli se pisser dessus. Il me met vraiment mal à l'aise. Je ferais mieux de l'éviter à l'avenir. Mais ça m'a permis d'entendre des choses vraiment intéressantes. Ce grand événement qui aura lieu ici, est-ce l'examen des héros? En plus de ceux que j'ai repérés tout à l'heure, il y a plusieurs candidats qui méritent de l'attention. D'abord, cette fille au regard mauvais, elle a volontairement caché son don en se battant. C'est une bonne décision. Montrer toute sa force devant autant de gens est stupide. Ensuite, ce bras mécanique. Donc ce sont des gens que nous allons revoir par la suite. Il a l'air fonctionnel, même s'il n'a pas été fait à l'aide d'un don. Et pour finir, ce garçon. Est-ce celui dont m'a parlé Full Moon? Il n'a pas participé au combat. Ceux autour l'ont sûrement évité. Oh, on s'en va, on s'en va. Ça me fume, elle a 2 pistolets la meuf en fait. Elle a 2 guns. Non, non, on s'en va, on s'en va. Car elle savait d'instinct qu'ils ne sont pas du même niveau. Mais le réel problème, c'est cette fille. Allez, donne-moi ça, juste une bouchée, une petite glace là. J'ai beau l'observer, je n'arrive pas à la cerner. Elle lui a tout pris. La fameuse bouchée. Enfin, peut-être qu'elle n'est pas aussi compétente qu'elle en a l'air. Dans ce cas, elle échouera. Sinon, je verrai très vite son talent
Frérot, si tu savais. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis celui en examen, en charge de cet examen. Dan. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire une chose. Si vous tenez à la vie, sortez maintenant. Non, c'est bon. On va rester, ça ira. L'examen des héros est loin d'être facile. Bon, clairement, on est rentré dans l'arc examen, là. L'arc Chunin, l'arc des combats. Vous avez la rêve. Tous les ans, il y a des morts. Et les candidats ne bénéficient d'aucun dispositif de sécurité. On est clairement dans un shonen-like. Si vous n'êtes pas suffisamment prêt, vous finirez blessé ou mort. Si quelqu'un veut partir maintenant, je pense que ça suffit pour le discours. On devrait commencer. Voilà, c'est l'esprit qu'il faut. Bien, commençons l'examen. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'il se fera en 3 étapes. 3 étapes? Vous êtes curieux? Dans ce cas, commencez par réussir ce test. Si vous y arrivez, je pourrai vous en dire plus. Le premier test est une chasse au trésor. On y va! Moi, la chasse au trésor, ça me plaît. Mais ça me fait carrément penser à Hunter x Hunter. Ça me fait penser à l'arc de l'examen de Grid Island, je crois, Hunter x Hunter, quoi. L'examen des Hunters. Ah ah. Les yeux bandés. Peut-être que c'est celle-là qui sera ma miniature, on verra bien. Et c'est la fin du chapitre, on enchaîne avec le 38. Donc très clairement, on est dans le début de l'arc de l'examen pour passer le rang de héros. C'est classique, hein, c'est un examen classique des shonen japonais. Bon, bah voilà quoi. Mais énormément d'humour. Énormément d'humour. Prépare-toi à descendre. C'est bientôt ton tour. Allez hop, je te laisse, débrouille-toi. Cet endroit. Je suis au cœur d'une montagne. Ça c'est plaisant ça. Le premier test donc est une chasse au trésor. Elle se passera sur un terrain proche de Cloud Garden. Ah, mais ce truc-là, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu quand... comment il s'appelle? Le type avec l'eau, là, celui qui a du flot de fou, qui a dit oui, ça fait des années que je suis en vie. Il était là, il n'y avait encore rien. Il y avait la verdure à côté. Il vous suffira d'y trouver un joyau comme ceci. Tous les moyens sont permis. Une fois le test commencé, vous aurez 3 jours. Les fameux 3 jours. C'est toujours 3 jours. Après ces 3 jours, les candidats possédant un joyau auront réussi le test. Hein? C'est tout? Ouais, c'est simple, n'est-ce pas? Pour commencer, les examinateurs vont vous donner une montre. Assurez-vous de la porter. C'est un traceur qui nous permettra de connaître votre position. Elle est importante, donc ne la perdez pas. Dernière chose. Si vous sortez de la zone définie, vous serez éliminé, peu importe la raison. Si vous êtes sur le point de franchir la ligne, une alarme retentira sur votre montre. Vous ne risquez donc pas de quitter la zone par erreur. Ce sera tout. Si vous êtes prêts, montez dans le bus. De qualité, les bus. Des bus de qualité. Bon, évidemment, il ne va pas y avoir 200 000 cristaux. Il y en aura peut-être 5, 6, 10, on va voir. Bien. Courage à tous. Dès que la montre s'allumera, on pourra bouger. Oh, ça a commencé. Pas besoin de se hâter. Ni d'attirer l'attention. Il suffit d'attendre que quelqu'un trouve le cristal et de le tuer, finalement. Mais je ne peux pas supporter d'être surveillé. Oh, ah oui, ça détruit direct. Allez hop, bam. Ah, mon ouvrier numéro 7. Et ce n'est pas que lui.
Ils en ont détruit presque la moitié. Tu vois, ça ne valait pas la peine de préparer des drones. Pas besoin de s'agiter, on s'en doutait déjà. Pas faux. Mais tu devrais éviter de boire pendant le travail, non? Oui. Même éviter de boire tout court, voilà. Les conseils d'Azré, les conseils d'Azré. On ne boit pas d'alcool. Merci. C'est pas de l'alcool, c'est du coca. J'ai rien dit. Alors, partie 2 des conseils d'Azré, on ne boit pas de coca non plus. C'est trop sucré, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. C'est vrai que quelqu'un de rigide comme toi ne briserait jamais les règles. Tu n'es vraiment pas drôle. Arrête de raconter n'importe quoi, concentre-toi. On n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Oui, oui. En tout cas, il y a quelques candidats chanceux. Ils ont déjà trouvé des joyaux. Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'ils ont de la chance. J'ai une petite là. Voilà, bah c'est encore plus gros. Ok. Précision, toujours. Oh, ils ont un joyau. Ah oui, non, mais attendez, mais comment tu le trouves ça? Le truc est sous terre. Ce qui importe, ce n'est pas qui trouve le joyau, évidemment, mais qui le ramène. Ouh! Très joli swing. Allez hop, merci. Voilà. Mais qui le possède à la fin? Tu as vraiment un mauvais fond. Tu savais très bien cela. Mais tu leur as dit que c'était une chasse au trésor. J'ai juste suivi les ordres qu'on m'a donnés. Mais tu as raison. Ce n'est pas une chasse au trésor. C'est une chasse à l'homme. Mais un vol de trésor. Le thème de ce jeu n'est pas l'exploration, mais le pillage. Si je trouve un joyau maintenant, ça va juste me compliquer les choses, c'est évident. Ça ne ferait que prolonger le temps passé en tant que cible. Je vais d'abord faire une sieste. Je commencerai à agir demain. Eh, sacrée sieste, hein, une journée entière. Voler, c'est ma spécialité. Mais j'ai un peu faim. C'est une enfant. Iwa est une enfant. Empoisonné ou pas le champignon? Comment ça, mange-moi? What the fuck? Il parle? Mange-moi. Amanite vireuse. Elle était sur le point de le manger. Tu m'as bien prise pour une idiote tout à l'heure. Ah, ils se sont mis en team. À prétendre être l'examinatrice. Je me fiche du joyau. Je sais juste que tu vas crever. Mais elle joue avec des fléchettes, elle. Oh, fléchettes empoisonnées. J'avais prévu de passer la journée tranquillement. Mais j'ai finalement une raison de me battre. Force à toi, je ne sais pas qui. Hero Killer. C'est le chapitre 37, hein, je crois. 38 déjà. Déjà. Wow, c'est immense. Ce sont les piliers de Cloud. Un endroit emblématique de la zone 16. Et regardez qui voilà. De ce que j'ai entendu, Cloud Garden s'est construit autour de ces piliers. Dans l'ancien temps, les gens pensaient que c'était des nuages tombés du ciel. C'est amusant. L'élève et le prof. Mais Vector, tu as commis une erreur? Hein? Pourquoi? On s'est fait suivre. Oh. Oh, la mitraillette des années 1920, Mafia. Ne bougez pas. Toi, tu t'appelles Vector. Et alors? J'ai donc bien entendu. Tu as coupé tes cheveux. Bah ouais, elle s'est appelée Vector pour que... Allez, c'est l'autre qui va prendre. Et tu portes un masque.
Tu pensais que ce serait suffisant pour t'échapper? Les vendettas n'oublient jamais la rancune. Ma famille doit te rendre l'appareil pour l'histoire du train. Suis-moi calmement. Notre boss te cherche. Donc c'était bien un troll de sa part de dire je m'appelle Vector. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Et c'est la fin de ce chapitre 38. Bah écoutez, triple chapitre sympa. On lance, pardon, je tape partout là. On lance un nouvel arc. L'arc de l'examinatrice, enfin du passage, de l'examen, du passage pour devenir héros. Les examinateurs, les réels examinateurs sont arrivés. Petite séance d'humour. Première chasse, une chasse au trésor qui s'avère être une chasse à l'homme. Voler, tuer pour ne pas être tué. Et en même temps, on a Vector qui se fait capturer par les Vendetta. Et on va avoir très certainement une petite mini-story, un petit filler sur Vector. Le Tokata va dire c'est pas lui les frères là, qu'est-ce que vous me faites? Vous êtes plantés et puis terminé. Un peu d'humour, c'est toujours sympa. Quoi d'autre? Discussion fort intéressante. Peut-être le truc le plus intéressant de ce triple chapitre, c'est la discussion de notre ami, j'ai perdu son nom, avec Philippe Neuville, le journaliste, qui explique donc qu'on a le clan des héros et on a les sans-noms qui sont le résidu, le reste des criminels dont le nom était Nera. Et c'est très stylé, Nera, j'aime trop. Donc je mettrai un bon 7 sur 10 pour ce triple chapitre. On se retrouve demain pour la lecture des 3 chapitres suivants. C'était Azré, prends soin de toi YouTube et ciao ciao ciao.